Nous avons donc une vision d'ampleur, une vision profondeur politique, pas technocratique, mais bien une vision politique, et qu'elle répond à des interrogations, mais qu'elle a un sens politique aussi. C'est-à-dire que pour nous, la question de la concurrence entre les territoires, entre les métropoles, etc., c'est une vision qui empêche la coopération. C'est une vision un peu destructrice. On sait qu'il y aura des gagnants et des perdants dans cette vision. C'est une vision, bien que l'on parle beaucoup de développement durable, qui posera sans doute des questions de développement durable. Alors, j'y reviendrai précisément à propos de Roissy. Ce que je voulais dire aussi, c'est que ce que vous nous avez exposé, que vous avez déjà exposé sur les clusters et la liaison entre eux par des moyens de transport est quelque chose qui est effectivement structurant, très important, très intéressant. Aujourd'hui, notamment au niveau des transports, la dégradation extrêmement forte des circulations sur les lignes de RER, la situation de saturation des lignes de métro est une vraie souffrance pour les habitants de notre département, entre autres, à la fois par le gâchis de temps sur leur vie familiale, culturelle, associative et de loisirs. Alors je sais que vous n'êtes pas le ministre du temps libre, mais néanmoins, cette question-là est importante. Et évidemment, il y a des territoires aujourd'hui où pour des entreprises, il ne faut mieux pas embaucher, parce que ça portera atteinte au bon fonctionnement de l'entreprise, étant donné les retards, les arrêts de circulation répétés sur les lignes du RER. Donc, on a cette urgence et je pense qu'on peut partager cette appréciation. Alors, je dirais plusieurs choses très rapidement sur le concours d'architectes. Je pense qu'il y a des idées innovantes à l'intérieur de ce concours, des idées très intéressantes. Je ne sais pas ce qu'elles deviendront. Peut-être que vous non plus d'ailleurs, mais il serait intéressant d'aller plus loin dans la vision des choses. Je regrette aussi que si on appelle les urbanistes et les architectes à un grand concours, dans la construction des immeubles aujourd'hui, on est sur l'industrialisation, il n'y a plus d'imagination, il n'y a plus de cabinet d'architectes qui travaillent. On est dans ce pays sur une vision un peu triste de la ville et de ses bâtiments. Je dirais aussi que sur le territoire de Roissy, où je vais centrer mon propos maintenant, il me semble qu'il y a une vraie question par rapport à la vision qui est donnée des choses, c'est-à-dire une spécialisation des territoires. Je prendrai le cas de la plateforme de Roissy que vous connaissez bien. Il est évident qu'un aéroport, ou plutôt une plateforme multimodale comme elle est, et comme elle doit encore se développer, est un lieu stratégique pour la logistique au niveau mondial, européen et français. Vous souhaitez développer fortement ce secteur. J'ai rencontré il y a quelque temps la direction d'entreprise FedEx, dont le directeur nous a exposé sa vision de l'aéroport de Roissy comme une plateforme entre l'Asie et l'Afrique, et l'Asie et l'Amérique. Donc le développement considérable du fret sur ce niveau. Mais si son développement sur la logistique est évident, une spécialisation à outrance serait dangereuse à plus d'un titre. La moindre crise sanitaire mondiale, le secteur plonge. La moindre crise économique, le secteur plonge. Alors vous allez me dire, il n'y a pas que celui-ci qui sera touché, on le voit bien, mais celui-ci est particulièrement au fond de la mondialisation, il est particulièrement sensible. Donc, est-ce que la vision de la spécialisation sur la logistique est la vôtre, ou est-ce que, comme dans d'autres villes, d'autres aéroports au monde, on peut avoir une autre conception de développement d'industrie ou d'autres activités autour? Alors c'est vrai qu'il y a Citroën déjà qui existe. Il y a Placopla, première usine de production en Europe, de plâtre, etc. Donc, quelle est la liaison entre la spécificité de la logistique et la possibilité de développer autre chose autour? Ensuite, sur l'éducation nationale, quels sont les établissements que l'on a autour qui sont en rapport avec les métiers, pas simplement de l'aéronautique, dont on parle beaucoup, mais aussi de l'aérien plus généralement? Je dois dire que le seul établissement d'enseignement supérieur qui existe, c'est celui qui est sur ma ville, c'est l'unité de Tremblay. J'ai écrit avec d'autres élus l'année dernière à Mme Pécresse pour qu'on ait un développement du nouveau département, puisque cette unité travaille sur logistique pour le moment, et maintenance industrielle, qui sont deux secteurs forts. On demande la création d'un nouveau département, de nouvelles licences professionnelles. Mme Pécresse nous a dit qu'elle prenait en compte nos remarques. Le résultat des courses, c'est que tout a été refusé. Donc, quand on voit ça, on s'interroge un peu sur quelle vision va-t-on avoir de la formation de l'éducation nationale sur ces secteurs. Enfin, deux autres choses sur la logistique. La partie du territoire départemental qui est le plus concernée est importante. Nous avons la nationale 2, l'autoroute A1, nous avons Gare au Nord, nous avons évidemment la plateforme de Roissy. Donc nous avons un espace de logistique extrêmement fort, c'est certain. Mais en même temps, au niveau de l'environnement, c'est quelque chose de très préoccupant.
très préoccupant. Donc développer encore plus la plateforme logistique, d'accord, mais quelle réponse au niveau environnemental? Je vois que sur Paris, on développe, ça peut faire rire, mais c'est important, des plateformes logistiques avec des triporteurs électriques. C'est très bien pour Paris, mais est-ce que nous, on doit supporter toute la pollution amenée par cela? Dernière des choses, sur le parc des expositions, qui est aussi un élément structurant de ce secteur, quels sont les aménagements au niveau du transport ferroviaire et routier qui sont prévus? Voilà, les architectes. Le travail qui a été fait par les architectes sur un an est un travail qui est, je crois, tout à fait remarquable. D'ailleurs, je n'ai entendu aucune forme de contestation, vu qu'il ne s'agit pour l'instant que de vision sur le travail qui a été fait. On va, en discussion avec eux actuellement, créer, quand je dis on, l'initiative sera une initiative de l'État, mais partagée, je crois, par la région, ville de Paris et les départements. On va créer un atelier international des architectes qui aura une double vocation. Une vocation de vision générale à moyen long terme sur la totalité de l'agglomération, et d'autre part des missions de terrain précises où, sur les territoires de projet, la dizaine de territoires de projet qui ont été identifiés, eh bien, les maires décideront, avec, enfin, on décidera ça ensemble, je crois, des 1 ou 2 architectes, 3 architectes avec lesquels ils se sentent le plus en accord. On me disait récemment que sur le Bourget, par exemple, bon, il y a 2 architectes qui aimeraient travailler. Donc, nous avons, y compris doté cet atelier d'urbanisme et d'architecture de moyens permettant à ce que ces missions puissent se réaliser. Alors vous avez posé la question de Roissy. Roissy, et si vous le voulez bien, je mettrai Villepinte et le Tremblay, parce que c'est un même pôle. Bon. Nous avons là-dessus, effectivement, vous savez, commencé à faire des propositions. Ce que nous souhaiterions, c'est pouvoir, cela vous a été dit, constituer une équipe projet, c'est tout aussi, en associant d'ailleurs ADP, pour que l'on puisse traiter les différentes questions que vous avez évoquées, qui sont des questions d'articulation ferroviaire et routière, qui sont des questions de logistique. Effectivement, c'est un grand problème. C'est très bien la logistique, mais ça mixe un territoire, ça ne fait pas forcément beaucoup de validité, donc il y a un petit peu d'ordre urbanistique dans tout ceci. Et puis il va falloir voir quel type de logistique. Est-ce que c'est la logistique à valeur ajoutée? Il y a des choix là qui vont être faits, et pas par l'État, ni d'ailleurs par la région. Et très certainement que le Conseil général ici sera associé, mais que ce sont les maires qui vont être les plus à même afin de pouvoir se prononcer sur des questions de cette nature. Et puis alors, vous avez entièrement raison sur la question de l'enseignement. Et ça touche la question que j'évoquais tout à l'heure de la cohésion sociale. Le problème au plan de la cohésion sociale dans ce grand territoire, le premier, c'est de désenclaver des secteurs urbains qui sont totalement enclavés.